Nous allons donc voir maintenant la partie événement, donc le détail d'une fiche événement. Donc comment cela se présente-t-il? Tout d'abord, vous avez en haut le nom de l'événement. C'est le nom qu'a donné le client. Vous avez ensuite les dates et là où en est l'événement. Là, on voit qu'on est encore en phase commerciale. Là, vous avez le cahier des charges client, donc un résumé. Si vous voulez voir tout le détail, il vous suffit de cliquer ici. Et là, vous avez tout le détail du cahier des charges client. Vous voyez par exemple qu'a priori, ils déjeuneront à midi, l'après-midi, le soir, voilà, avec tous les jours. Vous avez le descriptif, le cas, l'activité, l'hébergement, les exigences commerciales, etc. Quand vous cliquez en haut ici, hop, vous revenez sur l'événement. Vous avez les messages liés à l'événement, les notifications, vous avez le détail de la demande, car vous pouvez avoir plusieurs demandes si vous avez plusieurs lieux pour un même événement. Donc, si vous cliquez sur le détail, vous avez une fiche un petit peu synthétique. On y reviendra un peu plus tard. Ici, le devis. Donc, vous pouvez créer un devis en fait en ajoutant des articles. Vous pouvez aussi mettre votre devis ici. Il faut faire les deux en fait pour que le client ait accès à des statistiques et puisse comparer facilement votre devis avec celui de vos concurrents. Votre to-do list, les factures et les acteurs de l'événement. Si on va maintenant dans le détail donc, de la demande et du devis, donc on voit qu'il y a une date limite d'option, la date limite de roaming que vous pouvez mettre dès le départ, et ici les articles que vous pouvez rajouter. Si on clique ici, par exemple, on voit que on a indiqué que pour l'hébergement, c'était 1 500 € hors taxe avec 150 € de TVA. La quantité est donnée à titre indicatif. Comme ça, le client pourra comparer. Il faut indiquer les conditions de facturation, les conditions de règlement, les conditions particulières pour heures supplémentaires et des logements, et les conditions d'annulation. On vous conseille de faire un petit copier-coller de vos conditions d'annulation. On va faire un petit tour vite fait sur les détails de la demande. Donc, on voit ici que vous pouvez refuser la prestation si vous ne souhaitez pas y répondre, ou si le client n'a toujours pas répondu et que vous souhaitez refuser la prestation. Vous avez à peu près les mêmes informations, mais présentées différemment sur la demande. Donc voilà pour le petit tour de la demande. Ah oui, ici vous pouvez bien évidemment, vous avez des accès rapides, écrire un message, refuser la prestation. Vous pouvez revoir ce qui est écrit sur votre lieu. Voilà, comment le client, quelles sont les informations que le client voit. Donc voilà pour la partie événement.